Plus de 300 participants ont pris part à cette rencontre annuelle qui se veut être une plateforme d'échange pour débattre des enjeux majeurs liés à une industrialisation durable. Entreprises et décideurs tentent ensemble de s'inspirer des meilleures pratiques internationales en tenant compte du paysage socio-économique unique du continent. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le secteur privé s'intéresse de plus en plus au développement des zones économiques. Et d'ailleurs, si je peux partager avec vous quelques statistiques, nous avons aujourd'hui 220 zones économiques développées sur le continent. Ça représente un investissement global de 5 milliards de dollars. Et si on regarde le business model avec lequel ces zones économiques ont été développées, pas moins de la moitié émane d'un partenariat public-privé. Rappelons que les zones économiques spéciales sont des espaces d'accueil d'activités économiques qui ont pour vocation d'offrir un ensemble d'infrastructures et de services assurant aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités. La RDC s'inscrit depuis peu dans cette même logique. Et que les zones économiques spéciales sont là justement comme des outils pour booster les décisions de nos pays. Parce que les pays comptent créer 20 zones économiques spéciales à travers les pays responsables. La RDC exemple, nous commençons par Kinshasa à l'ouest. Nous avons un deuxième projet au niveau de l'Amérique pour la trafic de produits miniers. Nous sommes dans une avancée. Nous savons qu'on parle de batterie. Et la RDC est très engagée. Durant ces rencontres, certaines conventions ont été également signées pour la bonne mise en marche de divers projets économiques. C'est le cas entre Tangemed et la PIX. L'Afrique est en train de devenir un des plus grands marchés au monde. Ça attise des convoitises. Et il faudrait que nous-mêmes, nous soyons les premiers préparés à pouvoir gérer cette activité. Mais il faut que la jeunesse s'interroge, qu'elle prenne des risques, qu'elle reste ce qu'on est tous en train de faire aujourd'hui. Il y a des politiques dynamiques pour développer des zones économiques spéciales, des agropoles. Tout ça, c'est s'appesantir sur le potentiel du pays. Les zones économiques spéciales attirent les investisseurs grâce à des avantages fiscaux et restent à présent à attirer également la jeunesse vers de nombreux métiers de la manufacture, créateurs d'emplois. Et Kabadou pour VOA Afrique, de retour de Tanger au Maroc.